La cérémonie d'ouverture solennelle de la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation s'est tenue ce lundi 6 mai 2024 au Centre international de conférences de Bamako, CICB, présidé par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Cette importante rencontre qui durera jusqu'au 10 mai 2024 est cruciale pour l'avenir de la paix et de la réconciliation nationale au Mali. Le président du comité du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, Ousmane Issoufou Maïga a souligné la dimension inclusive du processus, rappelant l'engagement pris en décembre 2023 par le chef de l'État. L'ancien Premier ministre a rappelé que l'objectif général du dialogue est de contribuer à la restauration de la paix et de la cohésion sociale à travers une réconciliation durable sans ingérence étrangère. Le président de la transition a indiqué que ce dialogue permettra aux Maliens de se parler en toute franchise et de proposer des solutions pour sortir définitivement de la crise, recoudre le tissu social et renforcer le vivre ensemble. Il y a quelques semaines, nous procédions à l'installation du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. À cette occasion, j'ai formé le vœu de voir toutes les Maliennes et tous les Maliens y participer et s'exprimer librement. Permettez-moi de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui a rendu cela possible et nous a permis de nous retrouver pour la phase nationale qui est l'aboutissement du processus que nous avions tous voulu entièrement inclusif. Mesdames et messieurs, des semaines durant, les Maliens se sont retrouvés dans les phases communales, régionales et au niveau de nos représentations diplomatiques et consulaires. À tous ces niveaux, nos compatriotes n'avaient qu'une seule préoccupation, se parler en toute franchise et proposer des solutions pour sortir définitivement de la crise, recoudre le tissu social et renforcer le vivre ensemble. Mesdames et messieurs, le Mali, considéré jadis comme un pays paisible et tranquille, s'est retrouvé depuis quelques années dans une situation conflictuelle complexe sur laquelle nous n'avions aucune emprise. Nous avions été réduits à être des observateurs du martyre de notre peuple pour des raisons économiques et géostratégiques auxquels nous étions totalement étrangers. Nos forces de défense et de sécurité, auxquelles on avait enlevé toute capacité offensive, ne pouvaient nullement assumer leur mission régalienne de protection du territoire, des populations et de leurs biens. C'est dans ces conditions que les contradictions habituelles entre nos populations inhérentes à la vie socio-économique ont été exacerbées au point de se transformer en conflits meurtriers sur fond de complicités internes et d'instigations extérieures. Ces conflits de diverses natures se sont ainsi entremêlés pour faire de notre pays une terre constamment endeuillée. Les solutions préconisées par la communauté internationale ont plutôt contribué à élargir les zones de tension pour toucher une grande partie du territoire. Pire, il est apparu que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour assurer l'unité nationale répondaient à un agenda contraire aux intérêts du peuple malien. C'est ainsi que, dans un sursaut de dignité, le peuple malien a décidé de reprendre son destin en main et de reconquérir l'ensemble de son territoire. La reprise de Kidal et des autres villes du Nord ont été une illustration parfaite de ce nouvel état d'esprit. Les Maliens ont alors compris que la paix tant espérée était désormais à leur portée. Dans la dynamique patriotique et salvatrice ainsi enclenchée, et fort de l'espérance reçue des assises nationales de la refondation et d'autres rencontres importantes, nous avons décidé que les Maliens se retrouvent entre eux, sans intermédiaire,
pour dessiner une nouvelle architecture de la paix et de la réconciliation nationale, fondée sur nos réalités, nos valeurs et nos intérêts propres, inspirés par les trois principes qui guident désormais l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Du 6 au 10 mai, les discussions aborderont directement les thématiques liées à la vie socio-économique et culturelle des Maliens, incluant la paix, la réconciliation nationale, les questions politiques, économiques, sécuritaires et géopolitiques. Il est à noter que les conclusions, recommandations et résolutions de ces discussions seront consignées dans un rapport final qui sera remis au chef de l'État.